Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour terminer enfin cette session des animés de l'été. Donc après la dernière review de Berserk, la dernière review de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100 hier. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Digimon Halo. Et encore une fois, un super épisode qui annonce, encore une fois, je le dis jamais, je dirai jamais assez, du très lourd pour la suite. De toute façon, si vous avez eu le manga, voilà, vous avez eu, je pense, un petit aperçu de ce qui vous attend par la suite. Et donc là, franchement, du très bon, déjà pas mal de révélations, pas mal d'actions, enfin vraiment beaucoup de choses, vraiment un gros condensé dans cet épisode-ci. C'est vrai que voilà, franchement, les notes là, j'en ai vraiment noté un petit paquet. Donc voilà, en plus un épisode aussi que je pense que je vais découper en plusieurs parties. Donc déjà il y a la partie flashback d'Allen, donc un petit peu le passé d'Allen qui constitue un petit peu l'introduction, après toute la partie centrée sur Kanda, puis après la partie retour encore une fois belote un petit peu sur Allen, en passant un petit peu sur certains passages, un petit peu même sur les Noah à certains moments, et sur le QG de l'ordre de la congrégation de l'ombre, l'ordre des exorcistes, et voilà, sur pas mal de points. Et donc on va reprendre tout ça un petit peu dans l'ordre. Donc on démarre directement avec un petit flashback, en fait, qui va un petit peu introduire un autre flashback, donc juste après le générique, enfin, de toute façon vous l'avez bien vu, avec donc dans un premier temps tu vois Cross avec Allen, donc qui repart d'une maison, donc là où ils ont l'air d'avoir passé pas mal de temps, ça aussi on verra un petit peu après, avec un dénommé Darba et puis une mère, enfin bon, celle que je vais appeler la mère supérieure, donc qui elle aussi c'est pas mal de choses qu'on va le voir un petit peu après. Et donc Darba, voilà, qui est un petit peu, donc qui est un petit, enfin, comment on pourrait le qualifier ça, c'est un gamin dans un corps d'adulte, donc ouais, il est tout gaga avec Allen, enfin même on le verra un petit peu après avec les déclarations qu'il fera. Donc ouais, il se comporte un peu aussi, c'est un peu un Mana 2.0, enfin le Mana qui s'était occupé de Allen quand il était petit, voilà, Mana Walker qui a d'ailleurs donné son nom à Allen, quand on va le voir un petit peu après, donc on voit qu'il a un petit peu, c'est un petit peu sa réincarnation quelque part, vu qu'on le verra après avec son costume, le même costume que Mana, du coup, qu'il avait conservé et qui lui a vraiment comme un gant. Et donc par rapport à ça, on va aussi apprendre l'origine du prénom d'Allen, donc à son nom de famille en l'occurrence Walker, donc qui va être appelé Walker pour la première fois, et puis même Cross qui lui dit, oh mais en fait ça te va comme un gant, on va continuer de t'appeler Walker, parce qu'Allen, ouais, il en avait un petit peu gros sur la patate, vu que c'était le prénom de Mana, et que Mana est mort un petit peu à cause de lui et tout, comme on le verra un petit peu après. Et du coup, en plus, ouais, c'était, comme il le dit, Mana, c'était pas mon père, il n'y avait pas de lien directement de sang entre nous, enfin, ouais, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de filiation, c'était juste mon père adoptif limite, et j'ai pas de nom de famille, et du coup, voilà, après, quand il va lui dire, mais de toute façon, oui, ça colle tout à fait à toi, par rapport au fait que ça signifie marcheur, voilà, de toute façon, si vous avez vu Game of Thrones, voilà, White Walker, marcheur blanc, vous avez bien capté ça aussi, je pense. Alors moi, en tout cas, j'ai fait directement la traduction par rapport à ça, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça, ce que j'avais pas capté directement avant, mais je sais, honte à moi. Mais bon, je suis pas un très grand anglophone, et donc, en fait, on va se rendre compte, même un petit peu après, encore plus avec la fin de l'épisode, que ce nom, donc Walker, ce nom de famille, à savoir marcheur, colle totalement à Allen. Ah, déjà, par rapport à son passé avec Cross, vous avez beaucoup voyagé, ça aussi, de toute façon, on l'avait vu, je pense, dans la première partie de Digreman, enfin, dans l'animé ou même dans le manga, parce que de toute façon, vous avez bien vu qu'ils avaient pas mal voyagé. Et puis là, pareil, donc avec ce qui se passe actuellement avec Allen qui est en train de fuir, donc un petit peu à la fois les Noah, à la fois l'ordre, à la fois tout le monde, voilà, il fuit un petit peu tout le monde et il aimerait bien avoir la paix quelque part. Et voilà, comme je le comprends quelque part. Et donc un petit peu après, donc avec le générique, on va remonter un petit peu dans le temps, donc à savoir donc, à l'arrivée d'Allen, donc voilà, la première fois, parce que c'est vrai qu'entre temps, dans le présent, avec la mère puis avec Darba, donc parce qu'ils ont retrouvé le petit costume d'Allen quand il était enfant, donc son costume de clown. D'ailleurs, ça se point là que Darba dit quelque chose d'assez marrant par rapport au fait, ah, j'ai toujours voulu faire la ronde des clowns avec lui quand il était petit, mais voilà, on n'a jamais pu le faire. Et donc on va voir un petit peu après, donc à la fin du flashback, c'est à ce moment-là que Allen va revenir. Et entre temps, on va voir le flashback, donc voilà, avec la mère supérieure qui se rappelle un petit peu, qui se remémore donc tout ce qui s'est passé, à savoir donc l'ambiance n'était pas au beau fixe quand ils sont arrivés pour la première fois. Donc en l'occurrence Cross quand il a récupéré Allen après la mort de Mana, voilà, c'est lui qui s'en est directement occupé après, et comme de son propre aveu, il va nous l'expliquer un petit peu après, il les surveillait pendant tout ce temps-là, voilà, il était un petit peu en retrait, mais il les surveillait de loin, et le jour où ce qui s'est passé se passe avec Allen, et puis ça, sa première manifestation de ses pouvoirs, enfin voilà, la première fois en fait en gros que le 14e, que ses pouvoirs et son innocence et tous se sont manifestés et qui ont transformé malheureusement Mana en Akuma, c'est à ce moment-là qu'il s'est occupé de lui, voilà, en tant que général, en tant qu'exorciste, en tant que c'était si vous voulez prévu par rapport à tout ça, et même par rapport au retour du 14e, comme vous le savez tous. Et donc, par rapport à ça, t'as Cross au début, il savait pas trop comment s'en occuper, donc c'est pour ça qu'il est venu directement, je pense, chez la mère supérieure, donc directement après avoir récupéré Allen, donc qui était encore en costume de clown, parce que c'est pas avec Cross qu'il va rester en costume de clown, je crois que c'est pas trop le délire du gars. Et du coup, il a appris à se comporter un petit peu en papa poule, même au début, il disait, ah quoi, je vais pas lui donner la béquille et tout, enfin voilà, moi je voulais venir en aide au 14e, je voulais, voilà, ça fait 30 ans et tout que le 14e, donc en gros que Néa était mort dans le passé, donc comme on le sait avec le Noah qui se réincarne et tout, je dis pensais donc
donc voilà, avoir affaire à un adulte, et malheureusement pour lui, bah, il est tombé sur un gamin, donc voilà, de 10 ans, donc il pensait qu'en 30 ans, il serait peut-être tombé sur une réincarnation un peu plus adulte, un peu plus viril, ouais, quelque part. Et du coup, voilà, comme il le dit à la mère supérieure, non mais j'ai pas envie de m'occuper de lui, c'est pas possible et tout, voilà, moi je suis pas fait pour ça. Et puis de fil en aiguille, on voit qu'il va apprendre à nettoyer ses vêtements, parce que c'est vrai qu'entre temps, si t'avais Allen qui en avait un peu gros sur la patate, donc t'as même après Cross qui se faisait chier à faire la popote et tout, à lui faire à manger, puis au final qui mangeait pas, il était toujours un petit peu enfermé dans son mutisme par rapport à ce qu'il avait fait à Mana, qui était au final son seul ami et la seule personne avec qui, enfin, qui en avait vraiment quelque chose à foutre de lui, et à cause de lui, il est mort. Donc, voilà, vraiment, il faut comprendre ça. En plus, t'es un gamin quand il t'arrive tout ça. En plus, il y avait la souffrance physique par rapport à l'éveil de ses pouvoirs et tout. Enfin, vraiment, il pissait le sang de partout. Et, voilà, qu'il a fallu vraiment plusieurs mois pour pouvoir leur mettre en scène, pour pouvoir leur mettre un petit peu d'aplomb. Et puis, un beau soir, et ben voilà, Cross a commencé un petit peu à se pencher près de lui, voilà, à parler un petit peu avec lui par rapport à Mana, parce que lui aussi, il l'avait connu, bien entendu. Et du coup, il lui dit que voilà, il lui ressemble beaucoup sur pas mal de points. Et du coup, bah, ça a fait parler à Allen pour la première fois, même si, comme Cross va le dire un petit peu après à la mère supérieure, en fait, il n'est pas du tout comme Mana. Mana était quelqu'un de réservé, alors que lui, voilà, il arrête pas de caquer un petit peu partout à gauche à droite, voilà, va faire péter sa grande gueule, et puis voilà, à pas être quelqu'un de posé, en fait, tout simplement, voilà, un petit peu à l'opposé de ce qu'est Allen maintenant. Voilà, il est beaucoup plus calme, mais en même temps, voilà, toutes les épreuves qu'il a traversées, ça l'a aidé. Et puis au final, bah, la mère supérieure, elle va avoir des mots très très durs, mais au final, juste quand tu vois à peu près la situation de Cross, et encore, voilà, on va le voir un petit peu après, ça aussi, je vais revenir là-dessus par rapport à Cross et le comportement qu'il a eu après, donc son départ de chez la mère supérieure et puis de sa petite chapelle, où elle lui dit, bah, au final, c'est juste un réceptacle, donc laisse-le être comme il est, enfin voilà, essaie pas de faire en sorte qu'il redonne un petit peu un Mana 2.0 à ce qu'il soit sa copie conforme. Laisse-le vivre sa vie. De toute manière, voilà, à un moment donné, le 14e finira par se réincarner en lui quand il grandira. Et du coup, bah voilà, au final, c'est juste une enveloppe charnelle, c'est juste un corps qui est, enfin voilà, c'est juste une personne qui est là, et puis qu'à un moment donné, enfin, c'est juste un gamin plutôt, pas encore une personne, un gamin, qui est là, et puis à un moment donné, bah voilà, il disparaîtra, et du coup, bah ça sert à rien que tu passes ton temps, que tu perds ton temps à t'attacher à lui. Voilà, au final, ça va plus te desservir qu'autre chose. Et Cross, voilà, comme on voit quand même qu'il est quand même pas sur l'heure, et puis à la fin, il dit ouais, au final, t'as raison et tout. Et après, bah, on revient directement dans le présent. On voit donc Allen donc, qui arrive un petit peu totalement estropié, donc après ce qui s'est passé, après sa fuite de l'ordre, et puis donc directement au premier coup d'œil, bah, t'as la mère supérieure qui voit, ah, donc au final tu t'es bien attaché à ce gamin et tout, voilà, je vois que tu t'es bien occupé de lui, voilà, en gros tu l'as pas laissé à l'abandon, tu l'as pas laissé de côté. De toute façon, bah, ça rappelle un petit peu le tout début du manga quand on avait vu Cross avec Allen, voilà, où il était vraiment très très dur avec lui, enfin, ouais, dans les premiers flashbacks, on voit qu'il se foutait, il faisait un petit peu de sa gueule, et puis même quand comment Allen il parlait du général Cross, enfin, il était dur avec lui, mais il était juste, et il s'est un petit peu aussi comporté, je pense, même malgré lui, je pense pas que Cross l'avait prévu à la base, mais il s'est un petit peu comporté comme un père de substitution. Enfin, ça me rappelle un peu la relation qu'on pouvait avoir aussi dans Naruto avec Jiraiya et Naruto quand ils se sont occupés de lui, même si là, c'était pas tout à fait pareil, parce que la relation Jiraiya et Naruto, elle était sincère, alors que là, bah, dans le fond, il y avait toujours quand même cette relation d'intérêt, même si quand même, bah, Cross, il a quand même pas mal cassé la barrière au final, pour pouvoir réussir à se comporter du mieux qu'il pouvait avec lui, et vraiment réussir à bien l'élever et bien l'éduquer. Et on voit quand même bah, qu'Allen continue un petit peu de perpétuer un petit peu cette tradition. Est-ce que tout simplement les enseignements que Cross lui a enseignés. Ça, franchement, c'est du très très bon, surtout qu'au final, enfin, surtout quand tu vois un petit peu qu'au départ, ça devait pas du tout se passer comme ça, quoi. Et donc, bah, Allen est de retour au bercail après tant d'années, voilà, et puis enfin, il va pouvoir un petit peu se retrouver, se poser, puis comme on le verra vers la fin de l'épisode, voilà, ça va être l'occasion un petit peu de se requinquer, de retrouver aussi deux, trois vêtements, parce que voilà, la tenue qu'il avait, ça faisait un petit peu tenue de clinique et tout, bon, tenue de prisonnier alors, dans la finalité, mais quand même, voilà, au final, il a retrouvé un petit peu de réconfort auprès des gens qui ont compté un petit peu pour lui dans le passé, qui l'ont aidé là, bon, quand il en avait besoin, quand il en avait le plus besoin, tout simplement. En parallèle de ça, on va retourner un petit peu sur les Noix, donc dans l'arche du conte. Alors, on va pas revoir le conte, d'ailleurs, ça m'a un petit peu surpris qu'on ait même pas eu un petit clin d'œil sur lui. Bon, ouais, c'est un petit peu dommage, mais bon, de toute façon, on l'a vu dans les épisodes précédents, donc c'est pas plus mal. Et donc, on va revenir donc, sur Tiki Mike qui raconte donc, à ses collègues Noix un petit peu ce qui s'est passé, donc surtout à Cheryl, voilà, par rapport à Rod. D'ailleurs, Cheryl qui va en avoir vraiment gros sur la patate par rapport à Rod. Bah, Rod, non, ils l'ont tué, elle est morte et tout. Puis même, voilà, Tiki Mike qui va lui dire, oh, tu vas te calmer, écoute, notre mémoire de Noël aurait été affectée si ça s'était passé. Il y aurait eu un nouveau cycle de réincarnation, donc calme-toi par rapport à ça, elle est toujours présente. Peut-être justement dans ce rêve, ça aussi, vraiment, voilà, à prendre avec des pincettes, vous verrez de toute façon un petit peu après au cours de quoi ça tournera quand on reviendra un petit peu là-dessus. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais vraiment, retenez bien cette petite notion de rêve qui a été mentionnée par Tiki Mike. Et en parallèle de ça, bah, t'as aussi quand même Cheryl qui va en avoir gros sur la patate, il va vraiment rester énorme, un petit trône et tout, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Et surtout, bah, par rapport à Bookman, voilà, qui est censé savoir des choses par rapport à Rod et le lien qu'elle avait avec le 14e, voilà, parce que Rod, je le rappellerai jamais assez, mais était la dernière, enfin, est d'ailleurs, encore une fois, si elle est bien vivante, encore une fois, le doute subsiste. En tout cas, voilà, elle était
Noah à être encore vivante donc de la précédente génération et du coup bah, elle a un lien particulier avec le 14e, donc même avec Hélène, on voit qu'elle savait qu'elle est vraiment des premiers soins avec lui, enfin comme on l'a pu voir dans l'épisode précédent, elle est vraiment très très proche de lui, enfin proche d'Hélène et puis aussi proche du 14e, et du coup bah voilà, il a quand même envie de faire parler Bookman à tel point donc il va commencer un petit peu à torturer Rabbi, et d'ailleurs tu vois en parlant de ça, Bookman commence un petit peu, voilà, il entend un petit peu tout ce qui se passe, il dit tiens voilà les choses commencent lentement à se mettre en place, voilà comme s'il savait tout, comme s'il avait un petit peu tout prévu, et que les choses se passaient voilà telles que un petit peu comme si ça avait été prophétisé. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Mais vous verrez aussi que par rapport à la suite, bah, Bookman aura à un moment donné un rôle à jouer. Enfin, même lui et puis Elabi. Et comme Bookman, il n'est pas très loquace et qu'il n'a pas énormément envie de parler, bah, c'est Elabi voilà, qui commence un petit peu voilà, à accuser le coup. Enfin, il voit quand même qu'il a pris pas mal de coups, vu qu'il a été parasité quand même, je tiens à le rappeler, par les Noah. Et du coup, bah, voilà, il continue un petit peu de le torturer. Et puis t'as Cheryl voilà, qui dit tu vas me dire quel est le lien entre Rhodes et le 14e. Voilà, tu vas me donner un petit peu les informations qu'il me faut. À tel point, donc, il projette vraiment un Rabbi déjà vraiment bien affaibli et puis bien blessé sur le mur, voilà, et puis même Rabbi qui me dit eh, le vieux t'as pas intérêt à parler et tout, voilà, et puis voilà, tu dis ça, il dit ça en criant et tout, et tu vois Bookman voilà, qui commence à avoir un gros sur la patate, qui a vraiment envie de parler mais qui continue de se retenir, et voilà, on reste sur cette situation là et on se demande combien de temps ça va durer, mais voilà, la situation commence à devenir de plus en plus critique du côté de nos Bookman, voilà, Bookman l'ancien puis futur Bookman en l'occurrence Rabbi, si voilà, il arrive à le devenir un jour, parce que je rappelle quand même que voilà, notre cher Bookman avait perdu pas mal de ses apprentis et que Rabbi justement est le dernier, donc ce serait bien quand même qu'il arrive à former un bon, enfin, voilà, il arrive à former la génération suivante avant de trépasser, parce que quand même il reste, enfin, il est quand même vieux, voilà, notre Bookman, il faut bien le souligner. Et du coup, bah, après, tu as aussi les autres Noah qui disent alors par rapport à Chaoji, donc ouais, l'autre exorciste qui avait été aussi parasité. Donc ouais, c'est toujours le cas comme on le verra un petit peu après. Donc il lui dit, et lui, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je déclenche mes parasites pour qu'il le bute et tout? Et puis voilà, j'ai quand même Tikemai qui est très malin, qui a de la suite dans ses idées, qui dit non, non, laisse les choses comme elles sont. Comme ça nous permettra d'avoir un œil sur le Berrier, sur les exorcistes, sur l'or. Donc voilà, tu fais rien et puis tu laisses les choses se tasser, tu me laisses un petit peu regarder, puis nous en servir un petit peu comme un pion. D'ailleurs, on va revenir sur lui pratiquement après, juste entre temps, je voulais quand même revenir un petit peu sur Lubérié qui est sur la tombe de Link. Et donc, ouais, tu vois quand même que bah, il en avait, voilà, même si c'était juste un de ses hommes de main, enfin, je crois que c'était son second, enfin, c'était quand même quelqu'un qui était très très proche de lui. Donc, tu vois quand même que Lubérié, quand même, ouais, je veux dire, il n'avait pas autant gros sur la patate par rapport à ses troisième générations, donc hormis le fait que c'était son principal atout, mais pour Link, quand même, voilà, on voit qu'il en a gros sur la patate et donc, bah, quand même, qu'il va se recueillir auprès de sa tombe. Quand on va le voir un petit peu après, bah, il va être convoqué directement, on va le voir dans la branche asiatique, donc où le boss va le convoquer directement. Donc voilà, de toute façon, c'est soit Metrozu, soit Bacchan. Enfin, maintenant, c'est plus Bacchan quand même, mais on verra un petit peu après pourquoi quand on viendra dessus avec Kanda. Et en parallèle de ça, bah, on va retourner vite fait au QG, au QG donc, de la congrégation de l'ombre, l'européen, ce coup-ci, donc on va faire le nouveau, vu que l'ancien avait été détruit, donc auprès de tous les exercices, donc ouais, qui sont un petit peu en train de se faire soigner et qui se réunissent, qui vont repartir en mission, donc sûrement à la traque et puis à la recherche d'Hélène. Et en parallèle de ça, bah, tu vois, donc même les exorcistes comme Chaoji et tout qui voulaient rester là, vu que tu vois, t'as Crowley qui dit donc, ouais, préparez-vous et tout, on va bientôt partir. Et voilà, même Timothy et tout qui était revenu un petit peu de mission, qui était encore une fois un petit peu affaibli, qui lui aussi va aussi un petit peu devoir y repartir. Et tu vois que Chaoji, qui même s'il est encore un petit peu affaibli, lui dit non, de toute façon, voilà, il n'y a plus beaucoup d'exorcistes, Kanda il est plus là, même si Allen, voilà, bon, on voit qu'il apprécie pas des masses Allen, ça aussi, c'est un sujet que je vais revenir un petit peu après dessus, par rapport au fait que ça divise entre les exorcistes. Et aussi que voilà, maintenant on n'est plus beaucoup. Nombreux, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on s'active, voilà, pour protéger l'ordre et pour éradiquer un petit peu les Akuma et puis les Noah. Donc il faut vraiment qu'on se bouge pour régler cette affaire-là et pour régler ce problème-là, et qu'on ne peut pas se permettre de prendre ne serait-ce qu'un jour de congé parce qu'on n'est plus suffisamment nombreux pour gérer tout simplement cette situation, et surtout qu'on a perdu nos meilleurs atouts. Et donc après va venir la petite question par rapport. Et donc oui, juste pour revenir par rapport aux parasites, donc qui voit et qui entend un petit peu tout ça, ça aussi c'est important à noter. Et on va revenir donc après sur cette question qui commence un petit peu à diviser, donc ça aussi bon, ils vont déjà prendre un petit peu part. On va un petit peu plus la creuser en retournant un petit peu après sur Lenali et puis sur Marie qui voit un petit peu ce qui se passe. Donc on voit aussi que que de l'eau a coulé sur les ponts et que du temps a passé, voilà, vu que Lenali a ses couettes un petit peu repoussé, vu que je rappelle elle avait les cheveux un petit peu plus courts quand Allen était parti. Donc je crois il y a 3 mois qui sont passés. Et du coup voilà, elle accuse le coup par rapport à ça, elle lui dit ouais finalement voilà, je croyais que je pouvais aider Allen, au final je l'ai pas fait, enfin, au final je suis resté quand même avec Lord, je suis pas parti avec lui et tout. Donc voilà, ça, je sais pas trop comment me comporter, enfin je sais plus trop sur quel pied danser, voilà, sur quel lien un petit peu je dois privilégier, est-ce que c'est les liens par rapport à l'ordre, est-ce que je dois quitter l'ordre pour tenter de retrouver Allen, voilà, un petit peu de désobéir aux ordres de mon frère, parce que c'est vrai que comme lui, il a quand même un rôle très important, voilà, en tant que grand intendant de l'ordre. Et au final, après, Tamari, donc il lui dit, écoute, moi, après tout ce qui s'est passé, Allen, voilà, il a été vraiment très important pour nous tous, voilà, même pour les autres exorcistes, comme on l'a vu un petit peu avant, quand ils étaient encore dans leur salle de soins. Et voilà, pareil, donc Marie, là, c'est vraiment sur le fait que tous les liens qu'il a connus, tous les liens qu'il a réussi à tisser, que ce soit avec Kanda, que ce soit avec Allen par le passé, que ce soit avec Lenali, que ce soit avec tous les exorcistes, tous ces liens pour lui ils sont précieux, ils sont très soigneusement gardés, donc voilà, ancrés au fond de son cœur, et pour lui, il fera jamais de choix au point de renier ces liens ou de renier tout simplement des choses qui se sont passées
par le passé justement, et que voilà, pour lui, il fait pas de distinction et qu'il continue de vivre un petit peu au jour le jour, et de voir justement les choses se passer, voilà, les choses continuent d'avancer, mais il faut surtout pas casser et rompre ces liens qu'il a tissés avec ces personnes qui sont importantes, même si maintenant, bah voilà, certains peuvent être sur des factions un petit peu différentes, et si certains peuvent être considérés comme des alliés, comme des ennemis, voilà. Pour lui, il faut pas, faut vraiment préserver ces liens, c'est le plus important, et il a tout à fait raison par rapport à tout ça. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il s'apprête à partir en mission, que Kanda fait son grand retour. Donc voilà, un petit peu coucou, je suis là et tout, coucou, je suis pas mort. Enfin voilà, vraiment le retour, retour de non, mais qu'est-ce que tu fous là? Même directement, même voilà, Kanda, alors remarque quoi, vous pouvez pas me dire que vous êtes content de me voir et tout, parce que directement, t'as Marie qui lui dit, mais punaise, espèce de fou, espèce d'abruti, pourquoi est-ce que t'es revenu alors que t'étais enfin libre et tout? Ouais, pourquoi est-ce que tu viens encore une fois te réenchaîner alors? Donc en plus, voilà, tout ce discours et vraiment tout ce sens-là par rapport à la liberté prend sens quand on voit ce qui s'est passé donc dernièrement par rapport au flashback et par rapport au passé de Kanda et d'Alma. D'ailleurs, Lubérié va pas encore une fois manquer de lui en parler. Voilà, quand ils vont retourner à la branche asiatique, qu'ils vont croiser Lubérié, donc avant qu'il aille retrouver Maître Zu. Et donc il va lui dire alors, Alma, donc est-ce qu'il est encore vivant et tout. Donc voilà, tu vois Lubérié qui perd pas le nord. Et donc voilà, Kanda qui lui dit écoute, commence pas à me parler de tout ça et tout, sinon je me casse, sinon je vais vraiment péter un câble. Donc voilà, tu me parles pas de ça, tu commences pas à me saouler à parler de tout ça. Donc voilà, comme quoi ça va, faut pas te rentrer sur le chapitre un petit peu trop sensible. Et du coup, bah, Kanda qui prend quand même la décision de rejoindre l'ordre une nouvelle fois, donc voilà, la stupéfaction de tout le monde, même Maître Zo qui est sur son lit de mort, et qui va quand même voilà, voir quand même une dernière fois son plus beau sujet d'expérience se pencher sur son corps. D'ailleurs, il avait encore une fois l'innocence, enfin ce qui restait de l'innocence de Kanda sur lui, donc voilà, à tel point qu'il voulait mourir avec lui. Donc Mugen, si je dis pas de bêtises, voilà, l'épée innocence de Kanda. Et d'ailleurs, même quand Kanda va commencer un petit peu je pense, à se pencher sur lui pour récupérer son innocence, il y a un petit peu les fleurs de lotus qui ont volé un petit peu autour de lui, donc qui sont liées aussi à l'ancien exorciste et puis à Kanda, qui sont vraiment son symbole. Et Kanda, donc qui lui dit un petit peu ironiquement, voilà, l'ancien, le vieux, tu vas finir en enfer et tout. Donc voilà, t'as Maître Zo qui est un petit peu terrorifié et tout, qui commence un petit peu terrorisé, et il commence un petit peu à flipper, puis à pleurer, il dit oui, je sais, je vais finir en enfer et tout. Mais quand même, il a été un petit peu apaisé, je pense, par ces fleurs de lotus qui commençaient à voler autour de lui. Et avant de trépasser, parce que là, de toute façon, il est sur son lit de mort, faut même Bakchan, il l'a dit, de toute façon, maintenant, il a plus la force de se lever, donc il fait aucun doute. Et puis même, voilà, tu vois qu'il y a le Berrier, tu vois qu'il y a Komui aussi. D'ailleurs, même Komui qui dit, ah bon, t'étais bien en chair et en os, tout, je crois que c'était une statue, je crois que c'était une sculpture, donc voilà, un petit peu pour détendre l'atmosphère. Mais bon, voilà, tout le monde est réuni et c'est sûr que Maître Zu va trépasser, mais au moins, comme on le voit un petit peu après, quand Kanda va récupérer son innocence, même à ce moment-là, Nani, elle la chope, elle lui dit non, ne fais pas ça et tout, Kanda, voilà, faut pas que tu te réentrapes, que tu te remettes des chaînes un petit peu autour de toi, regarde tout ce que l'ordre il a fait à cause de toi, c'est toi qui en fais partie depuis le plus longtemps que nous, depuis que t'es gamin, depuis que t'es né, en fait, littéralement, pratiquement, depuis pratiquement une vingtaine d'années, donc voilà, ce qui est assez ouf. Et donc, pourquoi est-ce que tu veux te réenchaîner, pourquoi est-ce que tu veux tout simplement te supprimer, te casser ta liberté? Et Kanda qui lui dit écoute, je fais le choix de revenir exorciste, mais je garde ma liberté, et ça personne ne pourra me l'enlever. D'ailleurs, à ce moment-là, vu que Lenali elle a récupéré l'innocence qui a été un petit peu reforgée en forme de cul, donc ouais, c'est assez impressionnant, même Bakchan le souligne. Et du coup, bah, t'as Kanda qui fait une scène assez cocasse, vu qu'il prend la main de Lenali avec ce qui reste de la forme liquide de son innocence, et puis limite il le boit. D'ailleurs, sous les yeux de Komui qui est un petit peu plus, qu'est-ce que tu fais avec ma soeur et tout, enfin, voilà, t'as tout le monde qui est un petit peu choqué, dit qu'est-ce que tu fais là, voilà, qu'est-ce que t'es en train de faire avec Lenali, enfin voilà, c'est dégueulasse, enfin, voilà, limite. Et puis donc au final, bah, elle récupère son innocence et Maître Zo, donc je pense que c'est une des dernières images qu'il a dû voir, et là, ça a dû lui faire fort plaisir de voir donc Kanda, son sujet d'expérience et tout ce de quoi il est le plus fier, donc récupérer son innocence. Et à mentionner aussi par rapport à Maître Zu qu'il a fait un petit peu sa rédemption par rapport à ce qui s'est passé, que même lui se considère comme un Akuma, que voilà, c'est pas les Akuma qui s'affrontent qui sont des démons, c'est lui qui est le démon par rapport à toutes les expériences qu'il a menées depuis tant d'années, que ce soit avec Kanda, que ce soit avec l'exorciste de deuxième ou de génération, de troisième génération, tout ça. Donc quoi, quand même, il en a gros sur la patate. Et encore une fois, c'est vrai que ça, c'est vraiment une phrase que je dis souvent, mais par rapport au fait que tu peux vraiment voir la finalité d'une personne par rapport à sa mort. Et là, au moins, tu vois qu'il a des regrets, qui meurt pas comme une MR2, pour pas être trop vulgaire. Mais voilà, j'en douterais un petit peu. Enfin, je doute que le Beriev se comporte de telle manière le jour où son heure arrivera. Après, encore une fois, on peut encore une fois se poser pas mal de questions. Peut-être que voilà, lui aussi voudra faire un petit peu sa rédemption par rapport à ça. Mais pour Maître Zo, au moins, voilà, ça, même si ça, encore une fois, ça excuse pas tout ce qui s'est passé, même lui, il le souligne qu'il entraînait beaucoup de monde sur la même pente que lui, sur la même ligne de conduite qu'il avait un petit peu commencé à adopter, qui n'était pas la bonne direction, et qu'il y a beaucoup de monde qui sont morts aussi, voilà, qu'il y a beaucoup de monde qui ont souffert à cause de lui, et que voilà, même si c'est très peu de choses, bah, il s'excuse de tout ça, et que voilà, au final, bah, il s'est pas comporté comme il aurait dû l'être, et qu'au final, bah, il a été qu'un démon, et que c'est normal qu'il n'y ait que l'enfer qui l'attende après ça. Donc, ouais, c'est assez triste, mais juste quelque part quand tu vois un petit peu tout ce qui s'est passé, même si c'est loin d'être lui non plus, encore une fois, la dernière des MERDE.
Et donc, bah, un petit peu après, on va retrouver Kanda, donc qui remet directement sa tenue d'exorciste. D'ailleurs, même Marie et puis Lénaline disent, punaise, je pensais jamais pouvoir remettre cette tenue un jour. Même Kanda, voilà, lui dit, ah ouais, moi non plus, ouais, j'y pensais pas non plus. Et donc, bah, il va expliquer un petit peu les raisons de son choix, pourquoi il est revenu tout simplement au sein de l'ordre. Déjà, il lui dit que c'est de sa faute si Allen et si le 14e a commencé à se réveiller, et donc qui a mené un petit peu à toute cette situation par rapport à Allen et par rapport à son évasion et tout ce qui tourne un petit peu autour de tout ça. Et donc, Lénaline directement, elle lui dire, mais non, c'est pas à cause de toi, c'est le comte aussi qui est vraiment responsable par rapport à ça. C'est lui qui a tout manigancé, qui a mis tout ça en place pour que ça se passe, que ça se déroule de la sorte. Et donc, Kandak lui dit, ouais, mais quand même, c'est pas une excuse. Déjà, j'avais vu la première fois donc, que le 14e avait commencé à se manifester durant la mission à Paris, donc, ouais, qui avait permis donc, de recruter Timothy. Donc, rappelez-vous, c'était au tout début de l'animé, donc, ouais, de Dick Grayman Halo. Où justement, voilà, Kanda avait planté Mugen, donc pas très loin de Allen, et donc il avait vu que c'était le 14e qui était là. Et donc, il l'explique qu'à cette époque-là, ben, il n'en avait pas parlé à Komui ni à personne de l'ordre, vu qu'à ce moment-là, il en avait encore gros sur la patate par rapport à l'ordre, et qu'il détestait encore plus l'ordre qu'il détestait tout simplement que les Noah ou les Akuma, et donc c'est pour ça qu'il a gardé ça un petit peu pour lui, même si on voit qu'au final, bah, ça a plus desservi l'ordre, et puis ça a plus desservi Allen qu'autre chose, et que donc, bah, par rapport à ça, il a envie un petit peu de faire sa rédemption, de pouvoir le sauver. Enfin, il a un petit peu une dette envers lui, vu que Allen lui a toujours été là pour lui et qu'à contrario de lui qui a toujours nourri un petit peu une rancœur tenace par rapport à l'ordre, qui s'est toujours un petit peu pensé qu'à sa gueule, un petit peu comme tous les membres de l'ordre, alors que Allen, lui, il les a toujours aidés, et bien que voilà, par rapport à ça, il a une petite dette par rapport à lui, mais que néanmoins, ce qu'il pense de l'ordre voilà, ne change pas, il a toujours gardé ses mêmes convictions, mais que voilà, s'il a décidé de revenir, il a une dette par rapport à Allen, il veut s'y tenir, et que voilà, il pourra pas mourir, il pourra pas être libre totalement, tant qu'il n'aura pas expié cette petite dette, cette petite rédemption par rapport à Allen, qui a fait tant de choses voilà, pour lui et pour Alma. Donc ça aussi, quand même, c'est un point important à souligner, et franchement, chapeau bas pour Kanda, voilà, franchement, là, t'es obligé d'avoir une haute estime du gars par rapport au choix qu'il a décidé de faire. Peu de personnes qui auraient eu une seconde chance, qui auraient pu une seconde vie quelque part, auraient fait le choix de se réenchaîner, enfin de retourner à leur vie d'avant tout simplement pour expier leur dette. Donc pour ça, franchement, respect Kanda. Et donc, bah, ils décident tous les trois de partir à la recherche d'Allen, donc avec Marie et puis Lenali qui sont avec lui depuis tout simplement qu'il est revenu. Et ça fait super plaisir. Et ça annonce des très grosses choses pour la suite. Retour ultime, donc ce coup-ci sur Allen, donc ouais, qu'on a vu via un petit flashback qu'il a quitté la mère supérieure et puis donc le petit Darba ou Barba, je me rappelle jamais comment il se prononce son nom. Donc ouais, qui ont été d'un grand soin pour lui, ils lui ont donné des vêtements et tout. Bon, il a dû rester un certain temps vu qu'il y a plus de 3 mois qui sont passés. Et donc on le retrouve de nuit donc dans une ville, voilà, je sais pas dans quelle sorte de ville d'ailleurs, on le verra sûrement un petit peu plus tard. Donc ouais, un petit peu éclairé et tout, d'ailleurs avec, bon, on sait que voilà, il y a des trains déjà qui vont dans cette ville-là, c'est une ville qui a l'air d'être assez grande, et donc on le voit dans une petite ruelle un petit peu à l'écart. D'ailleurs, ça reprend directement la première image de l'opening, si je dis pas de bêtises, où on voit le 14e commence un petit peu à se manifester. Et donc là, à tel point qu'il n'arrive plus trop à se contrôler, on voit vraiment le 14e qui est de plus en plus virulent. Et donc, bah, ça s'illustre aussi par un moment donné où on voit donc son innocence commence à s'activer d'elle-même. D'ailleurs, il y a même une petite fille qui passe par là et dit, oh, est-ce que vous êtes un ange et tout, puis donc Allen qui lui dit non, tais-toi. Et donc, on voit un petit peu après que c'est Apocryphos qui commence à se pointer, donc à tel point que l'innocence d'Allen, le grand clown, donc le ressent vraiment, alors qu'ils sont sûrement dans la même ville, mais à distance, il est déjà là et tout, ça craint et tout. Et donc, c'est pour ça que ça s'active, même si il y a d'autres Akuma aussi qui sont pas très loin, comme on le verra un petit peu après, puis qu'elle va commencer à se défouler. Et surtout, on parlait de ça, Allen qui se rappelle un petit peu, qui se remémore le discours de Marianne. Donc voilà, au début, si vous disiez c'était quoi cette voix qui commence un petit peu à parler, puis à rappeler un petit peu tout ça, c'était Cross, d'ailleurs on le verra un petit peu après, et que donc il lui dit voilà un petit peu à l'image de Walker, à l'image de ton nom, tu dois continuer d'avancer, tu dois continuer de marcher, que même par rapport à ton destin et tout ce qui t'a mené pratiquement au jour d'aujourd'hui, ça on l'avait déjà vu un petit peu précédemment par rapport à Cross, déjà qu'on avait déjà eu ce petit aveu par rapport au fait qu'on n'a rien fait, que ce soit moi ou Mana, pour vraiment tout faire, pour te conditionner en tant que 14e, on t'a laissé ton libre arbitre, on t'a laissé agir selon ton vouloir, on t'a laissé libre quelque part de vivre ta vie jusqu'à ce que le 14e se manifeste de par lui-même, mais que voilà, maintenant, tu dois continuer toi tout seul, enfin maintenant, voilà, vu qu'il n'y a plus ni Cross ni Mana, d'ailleurs, ni Cross, pardon, ni Mana, d'ailleurs, je vous avoue que ça m'a mis la petite larme à l'œil quand tu vois Allen qui commence un petit peu à galérer, et puis qu'il est tout seul, tout simplement, voilà, il est un petit peu livré à lui-même, et que toutes les personnes qui ont compté pour lui, qui se sont occupées de lui, ne sont plus là, donc à part par la pensée, enfin, avec le petit fantôme de Mana et puis de Cross, et que donc, maintenant, voilà, il va devoir se débrouiller tout seul, et puis il va devoir réussir à trouver son propre chemin, sa propre voie, vraiment tout seul pour réussir à avancer. Mais voilà, faut pas qu'il s'arrête, faut pas qu'il marche à reculons, faut pas qu'il reste sur ses acquis, faut qu'il continue d'avancer, tout simplement de vivre sa vie, et puis après, advienne que pourra avec le 14e, voilà,
on verra bien, encore une fois, de quoi tout cela retournera. Même en parallèle de ça, enfin, après, tu verras que les Akuma vont commencer un peu à se manifester de tous les côtés. Enfin, voilà, Kalen va commencer à en éclater 2-3. Et justement, bah, que les Noah sont pas très très loin, donc ils l'ont déjà retrouvé, donc ça, vraiment, peuvent le suivre à la trace. Et donc, même eux lui disent, allez, courage, voilà, gamin, on croit en toi. Voilà, un petit peu, continue un petit peu de nous impressionner. On sait que ça va être dur, mais il faut que tu t'accroches et tout, tu vas y arriver. Enfin, voilà, même eux, ils continuent un petit peu de l'encourager, mais ils continuent aussi de l'observer, puis voir justement comment tout ça va se passer, parce qu'eux aussi, c'est pas trop dans leur intérêt que le 14e revienne, vu que ce qu'on a vu, ce qu'il a fait la dernière fois, même si on sait que le comte a envie de retrouver Mana, enfin, voilà, qu'il a envie de le prendre dans ses bras et tout. Donc voilà, tout ça qui pose une situation assez rocambolesque, assez ouf quand même, mais au final très intéressante, et qui annonce encore une fois du très très lourd par rapport à la suite. Et ça, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, enfin une fin ouverte, bien entendu, qui annonce encore une fois pas mal de choses par rapport à la suite. Et donc bah, maintenant, c'est à lui donc, qui a les cartes entre les mains, c'est lui qui va devoir continuer. Et comme on le voit très bien sur l'image de fin, donc où quand Mana et puis Cross commence à se dissiper, Talen qui commence un petit peu à reprendre un petit peu du poil de la bête, il se relève et avec Team Campy, il commence à marcher puis à partir de là. Et ça, franchement, c'est beau, et puis ça illustre parfaitement, encore une fois, le nom, ça illustre parfaitement la volonté de ce que Cross et ce que Mana lui ont enseigné. Et donc maintenant, voilà, au moins, il fera face, même si ça sera compliqué et tout. Mais même s'il est tout seul, bon, pas tout à fait tout seul, vu qu'il y a Team Campy quand même qui est toujours avec lui. Mais voilà, au moins, il continuera, et puis il continuera d'aller de l'avant, et voilà. Au moins, il continuera à avancer, puis à tout faire tout simplement pour réussir à lutter et à prendre son destin entre ses mains, et à tout faire pour lutter et à se débarrasser une bonne fois pour toutes du 14e et puis des Noah. Voilà, en tout cas, c'était vraiment une super fin qui annonce vraiment du très très lourd pour la suite. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, vous faire des reviews de Digraman Halo, même si ça n'a pas suscité beaucoup de commentaires, je dois le souligner. Alors, je sais pas si c'est des reviews qui vous intéressaient pas, ou si c'est Digraman vous avez décroché depuis trop longtemps, parce que ça fait quand même pas mal de vues, mais très peu de likes, ça faut le souligner, et très peu de commentaires. Donc, ouais, vraiment, j'aimerais avoir votre ressenti dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que ces reviews vous ont plu? Est-ce que ça vous a donné envie de vous mettre à Digraman, voilà, vraiment de vous mettre au manga? Et surtout, quelles sont vos aspirations par rapport à la suite, par rapport à tout ça? Enfin, voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à cet animé. Et puis vos aspirations et vos attentes par rapport à la suite. Surtout, est-ce que ça vous a plu vraiment cet animé-là, si vous avez jamais vu Digraman avant? Est-ce que ça vous a donné envie de lire le manga, de voir vraiment la suite, même de continuer le manga après la fin donc, de cet épisode-ci pour voir la suite? Enfin voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires, par rapport à ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, donc déjà pour les reviews de Digraman donc en manga. Voilà, de toute façon avec le manga trimestriel, et que le prochain chapitre devrait pas trop tarder, du moins j'ose l'espérer. Et puis donc pareil avec l'animé qui, je pense, aura quand même une saison 2. Je sais pas si ça s'appellera Digraman Halo, mais voilà, de toute façon quand il y aura un prochain animé de Digraman, ça aussi je m'en occuperai personnellement. Voilà, je vous ferai des reviews, vous inquiétez pas là-dessus. Et puis même voilà, pour des reviews d'autres mangas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la trou. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.